الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو لقاؤنا الثاني من سلسلتنا قصة وآية. وقبل الإفطار نذكر قصة رجل من قريش اسمه النضر بن الحارث، وهو رجل مشرك. هذا الرجل كان غنيا، اشترى قينة يعني مغنية وأعطاها أموال. إذا رأى أحد الناس يريد الدخول في الإسلام أو هو متردد للدخول في الإسلام أرسل له هذه القينة، هذه المغنية، وأطعمه وأسقاه وقال له: هذا الغنى وهذا الطعام وهذا الشراب خير لك من الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية في هذا الرجل الذي اشترى هذه المغنية من أجل أن يصد الناس عن الدخول في الإسلام، ومن أجل أن يصد الناس عن سماع القرآن. Serviteur d'Allah, c'est la deuxième histoire de notre série, une histoire inversée. Et aujourd'hui, avant la rupture du jeûne, nous allons parler de l'histoire d'un homme de Quraysh qui s'appelait النضر ابن الحارث. النضر ابن الحارث, exactement. النضر ابن الحارث, qui était associateur et qui était riche. Cet homme a acheté une chanteuse. Et lui a donné énormément d'argent. Et à chaque fois qu'il entendait qu'une personne voulait se convertir à l'islam, ou qu'une personne hésitait à se convertir à l'islam, une personne était hésitante à suivre la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui envoyait cette chanteuse, afin qu'elle chante et qu'elle danse devant lui. Et il le nourrissait, il lui donnait de la nourriture, et il lui donnait à boire. Et il lui disait: cette nourriture, et ces boissons, et cette chanteuse sont meilleurs pour toi que de suivre la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a alors révélé un verset qui nous dit dans le sens du verset: et parmi les hommes, il y a une personne qui, dénuée de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre, c'est-à-dire prendre les versets d'Allah, le Coran, en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant, humiliant, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. هذه الآية يقول ابن مسعود فيها والله الذي لا إله غيره إنه الغنى. له الحديث هو الغنى. هكذا قال ابن مسعود. أنزل الله عز وجل هذه الآية في الغنى. معنى له الحديث هنا الغنى والمعازف، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن القيم، أو قبل ذلك: كم تسبب الغنى والمعازف في إبعاد الناس عن ذكر الله وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حب الغنى والقرآن في قلب مؤمن
لا يجتمعان لا يجتمع في قلب مؤمن حب الغناء وحب القرآن. الذي قلبه معلق بالغناء لا يخشع عند سماع القرآن، لا يخشع عند سماع القرآن، أو لا يخشع إلى قليلا. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit au sujet du verset que nous avons cité auparavant qu'il a été révélé pour la musique. Et il jure par Allah que lahou al-hadith ici, que achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah, c'est les chansons, c'est la musique. Ibn Mas'ud qui est connu pour l'exégèse du Coran, il jure par Allah que ce verset vise les chanteuses, vise les chants et la musique. Combien de gens aujourd'hui se sont écartés de l'évocation d'Allah Azza wa Jal et de la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran à cause de la musique. À cause de la musique. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit le fait d'aimer la musique et d'aimer le Coran et la musique ne se regroupent pas les deux ensemble dans un même cœur. Si la personne aime la musique, elle ne peut pas en même temps aimer le Coran. Celui qui aime la musique et qui écoute sans arrêt la musique, alors son cœur ne sera pas touché par le Coran, ou sera peu touché par le Coran. Son cœur sera peu ou pas touché par le Coran. Il n'aura aucune réaction. Le Coran n'aura aucun effet sur son cœur. هذه القصة وهذه الآية وهذه القصة يرويها لنا ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهم. Ce verset et cette histoire de ce verset nous a été rapportée par Ibn Abbas رضي الله عنهما وأرضاهم. والنصيحة قبل الإفطار أن لا تتركوا قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه الدخول إلى الجنة إلا الموت. عمل يسير، قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، عمل يسير وأجر عظيم، فلا تترك هذا العمل. Puis un conseil pour moi et pour vous avant la rupture du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui récite le verset du trône après chaque prière obligatoire, seule la mort l'empêchera de rentrer au paradis. Une action, une œuvre, une petite œuvre qui ne prend pas beaucoup de temps, qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts, dont la récompense est énorme. Ne délaissez pas cette œuvre, ne délaissez pas cette œuvre qui peut vous rapporter une grande récompense. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يرفع عنا هذا الوباء وأن يرفع عنا الأمراض وأن يرفع عنا كل سوء. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous notre jeûne et nos prières et nos œuvres. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il repousse de nous et qu'il retire cette pandémie de la terre. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres et qu'il nous réunisse au paradis. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.